C'est l'heure de la chronique en Absurdie. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, vous revenez sur le débat de l'entrecôte au barbecue. Ça fait décidément beaucoup parler. Ce débat qui est symbole ce barbecue, plutôt, selon Sandrine Rousseau, l'écologiste, d'une masculinité à déconstruire de toute urgence. Alors pour vous, c'est une façon totalement absurde de poser le débat sur la consommation de viande. Mais oui, mais que voulez-vous, c'est ainsi qu'une France aisée, privilégiée, au sommet de la pyramide alimentaire et morale, a choisi de le poser. Elle passe splendidement à côté d'un débat qu'elle devrait pourtant employer avec vigueur, celui des inégalités alimentaires. Elle réussit aussi l'exploit d'écraser de sa condescendance les plus modestes, ceux qu'elle se targue de défendre. Et c'est assez révoltant. La fracture alimentaire en France, la vraie, c'est pas celle des enfants gâtés qui arbitrent le quinoa contre l'entrecôte, c'est celle des Français qui ont le choix entre les pâtes et le riz. Mettez bien le micro devant votre bouche, Emmanuel, qu'on vous entende bien. Mais alors, qui sont-ils ces Français qui ont plutôt cet arbitrage pâte ou riz que quinoa côte de bœuf? Mais ils sont très nombreux. Les très pauvres d'abord, 5,5 millions de nos concitoyens qui sont soutenus par l'aide alimentaire. Ça s'est aggravé avec la crise Covid. Ça va s'accélérer avec la hausse de l'énergie. L'alimentation pour ces personnes, c'est la variable d'ajustement du budget et de la vie. Il faut parler avec les représentants des banques alimentaires pour comprendre ce que c'est leur quotidien. C'est pas celui de la privation de viande seulement, c'est aussi de la privation de fruits, de produits frais, la privation de choix et de liberté alimentaire. Autant dire que la querelle sur le sexe des escalopes, c'est assez indécent. On dirait un peu des nouvelles Marie-Antoinette. Oh, on n'a pas d'entrecôte, trop chic, on va faire des coquillettes. Et puis l'inflation qui passe par là, évidemment, il fait aussi sortir la viande des paniers des Français de plus en plus nombreux. Et oui, la viande, c'est un luxe et c'est ce qu'on supprime en premier quand ça va pas économiquement. Le magazine spécialisé LSA a fait une enquête il n'y a pas très longtemps. Elle a montré que les ventes de viande au rayon boucherie à la coupe dans les supermarchés ont baissé de 13,2% en mai 2022 par rapport à l'année précédente. En un an, sur un an, c'est énorme. Et chez les plus modestes, la baisse, elle est de 25%. Et c'est pareil pour les fruits, pareil pour les légumes, pareil pour le fromage. C'est insultant de dire à ces familles qui galèrent, et notamment aux mères seules, c'est pas grave. Vous vous serrez la ceinture, mais vous sauvez la planète et puis vous luttez contre le virilisme. Mais pourquoi, d'après vous, est-ce cet angle d'attaque du virilisme contre la viande qui a été choisi, celui de la lutte des sexes? Vous savez, c'est un drame de la politique de niche quand on voit le monde uniquement au travers de l'oppression patriarcale. C'est un peu comme quand on fait de la politique avec un seul marteau. Tout ressemble à un clou et on finit par se taper sur les doigts. Une partie de cette gauche ne sait plus voir une flagrante inégalité de classe quand elle l'a sous les yeux. C'est aussi triste qu'absurde. La fracture alimentaire, elle a des conséquences sur la santé, sur les plus modestes, aussi sur les enfants. Mais vous savez, pendant qu'on est occupé à moquer le voisin d'en face, ce gros beauf masculiniste à barbecue avec sa grosse entrecôte, on oublie un peu la voisine d'en dessous, celle qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Vous savez que Arnold Schwarzenegger, il a exactement le même combat que Sandrine Rousseau aux États-Unis sur la consommation de viande. Il dit aussi que c'est trop masculin, finalement, de manger de la viande. Comme quoi, finalement. Mais regardez, on en parle beaucoup plus que simplement sous l'angle de la fracture alimentaire. C'est triste. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Je vous dis à demain. Tiens, restez là pour les premiers pas sur l'antenne d'Europe 1.